Dieu le veut, Bouteille Boulari. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes fondateur de l'ASBL ASB Corporation ou Cooperation? Oui, oui, l'ASB Coopération, Afro Society Bouteille. Pourquoi avoir fondé votre ONG et quel est son but en fait? Tout d'abord, c'est un témoignage. D'abord, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à mes êtres chers qui sont mon père et mes deux frères décédés. Et je voulais faire de ma vie une bénédiction pour les autres. Et en vivant avec les jeunes, en côtoyant toutes les couches sociales, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de mots qui fait que la jeunesse ne soit pas épanouie, notamment dans le domaine social, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation et le métier. Alors, cette inspiration m'est venue par rapport à tout ce que j'ai vécu aussi dans ma vie. Et voilà, je me suis dit que... Qu'est-ce que vous avez vécu? Une bénédiction pour les autres en les appuyant. Pardon? Qu'est-ce que vous avez vécu? Premièrement, je suis un orphelin de père de mon bas âge. J'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans, 6 ans, je crois. Et après 2 temps, on a grandi avec notre maman. Nous étions à 5 garçons. En 2011, mon petit frère a été sauvagement abattu à Kinshasa par un groupe de jeunes dont j'étais l'aînant pour le moment. On a suivi l'affaire de près, oui, sur le net. On a suivi l'affaire de près sur le net, oui, allez-y. Oui, c'était en 2011, je crois qu'il avait 19 ans. Et juste après, 2012, j'ai encore perdu mon grand frère. Et lui, c'était aussi lié à cette affaire du décès de mon petit frère. Donc du coup, j'ai perdu 2 frères en un laps de temps. Et c'est là aussi avait changé ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie. Je me suis dit qu'on peut perdre la vie d'un moment à un autre. Alors, pourquoi voudrais-je avoir tout le bien de ces mondes? Donc, il vaut mieux faire part de mon amour pour les autres. Et voilà pourquoi je me suis vraiment engagé fortement dans le domaine social qui est l'éducation, la santé, le métier, surtout pour l'épanouissement de la jeunesse. Parce que l'avenir, c'est entre les mains de la jeunesse. Une jeunesse mal encadrée, une jeunesse mal instruite ne pourra pas prendre le relais venant de nos aînés. Votre ONG est basée à Kinshasa, mais vous vivez en Allemagne. Depuis combien de temps déjà? Oui, je vis en Allemagne depuis un laps de temps, je pourrais dire depuis 3 à 4 ans déjà. Nous sommes pas seulement basés à Kinshasa, nous sommes basés ici, notre siège c'est ici en Allemagne, mais nous avons des branches à Kinshasa, en Haïti, en Tanzanie, en Tunisie et au Mali aussi. Et ici aussi en Allemagne, nous avons aussi des activités que nous organisons. Donc voilà, dans le domaine précis, donc la santé, l'éducation et l'étude. Alors comment vous faites maintenant pour vous organiser, pour vous structurer, pour fonctionner, afin d'atteindre vos objectifs, avec autant de ramifications comme ça sur le plan international? Nous avons des représentants, nous avons des bureaux dans chaque pays, nous avons des représentants, nous avons des bureaux de jeunes qui travaillent avec nous bénévolement bien sûr, et avec qui nous essayons de communiquer notre vision et de faire part aussi de notre vision à ces jeunes là qui sont dans des pays précis. Pourquoi vous ne vous êtes pas seulement limité au Congo? Vous avez choisi de le faire dans plusieurs pays dans le monde. Pourquoi ce choix-là? Le choix, je pourrais dire l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de pays, bien que je suis originaire de la République démocratique du Congo, mais j'aimerais étendre ma vision dans tous les pays, parce qu'aujourd'hui, le monde est secoué par la haine, le monde est secoué par beaucoup de mots qui tuent les jeunes. Alors, je n'aurais pas seulement me limiter dans mon pays, j'aimerais aussi faire part de cette vision dans d'autres pays, parce que, voyons, nous voulons un peu sauver cette jeunesse qui part droit au mur, donc cette jeunesse qui souffre en silence, cette jeunesse qui a besoin d'un encadrement. Alors, nous avons un peu d'expérience par rapport à la vie qu'on a, et nous aimerions partager cette expérience avec tous ces jeunes-là qui vivent dans des précarités. Donc voilà, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleur. On aimerait partager, faire part de notre amour partout.
jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de problème à ce genre de sujet. Nous sommes vraiment bien structurés. Nous avons vraiment des bureaux de jeunes qui s'occupent de tout notre programme qu'on établit chaque année. Donc, nous sommes beaucoup plus basés sur la santé et l'éducation et le métier, dans l'encadrement de la jeunesse. Et nous voyons pas d'autres domaines, donc nous n'embrassons pas d'autres domaines en dehors de ces trois domaines. Et jusqu'à présent, ça va et nous aimerions encore continuer beaucoup plus à nous battre là-dessus. Et vous avez également des partenaires qui vous soutiennent. On a vu récemment l'Office fédéral de transport en Allemagne avec qui vous avez effectué un rapprochement. De quoi il s'agit? C'est quoi le but en fait de ce rapprochement? Oui, premièrement, nous avions lancé un programme de l'intégration de jeunes issus de l'immigration ici en Allemagne. Comme vous le savez, l'Allemagne est un pays qui vient de recevoir une vague migratoire. Et nous faisons aussi partie de ces jeunes-là d'immigrés. Et par rapport à la connaissance qu'on a, nous aimerions accompagner l'Allemagne pour bien faire intégrer ces jeunes. Alors, nous avons travaillé avec la Croix-Rouge allemande, dont j'étais au sein de la Croix-Rouge aussi. Et nous avons organisé des activités avec les jeunes immigrés venus de la Syrie, du Pakistan, venus aussi de l'Afrique. Nous avons organisé des activités avec eux. Et maintenant, nous sommes en train d'organiser un match d'intégration avec le soutien de l'Office fédéral de transport. Donc, c'est un programme qu'on avait lancé pour soutenir l'intégration de la jeunesse au sein de la société allemande. Voilà pourquoi on a diverses débouches, on a diverses sponsoring ou soutiens venant de la communauté allemande. Notre travail, c'est de servir d'un pont entre le gouvernement allemand et les immigrés, et les étrangers et les réfugiés. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire ici en Allemagne. Alors, soutenir l'intégration des immigrés. Voilà. En dehors de ces activités-là, par rapport à votre ONG, vous venez de publier un livre baptisé Le Réfugié. Ouais. Pourquoi le titre et de quoi parle ce livre? Je viens de publier un livre de 156 pages qui est apparu hier aux éditions Eddy Livre à Paris. Le titre, c'est Les Réfugiés. Oui, je vais pas honte de le dire, je suis réfugié ici en Allemagne, donc voilà. C'est un livre biographique, autobiographie. C'est un roman, une œuvre de pensée, de réflexion. Et ça peut aussi se traduire comme étant un livre de souvenirs des événements douloureux survenus en vue de créer un espoir chez ceux qui ont le cœur meurtri. Donc voilà, j'essaie un peu de faire découvrir à mes lecteurs la face méconnue de ma vie, donc qui est passée par des libres situations. La vie n'a pas été tout en rose pour moi, donc voilà. Et je voulais faire part de mon témoignage à ceux-là aussi qui peuvent maintenant souffrir dans les cruels silences, et en lisant mon livre, ils peuvent susciter un espoir, et puis voilà. Donc j'ai juste boosté aussi, j'ai un peu réveillé la conscience des jeunes. J'ai parlé de l'intégration surtout de la jeunesse ici en Europe. J'ai compris que les Africains ne souffront pas tellement en Afrique, nous souffrons aussi en Europe. Souffrir, pas dans le sens où tout n'est pas permis, non. Tout est clair ici. J'ai jamais vu de porte où on a fermé pour dire que voilà, un Africain ne peut pas franchir, ou bien un Africain ne peut pas faire ceci. Sauf que les Africains d'ici de l'Europe, à ma connaissance, nous sommes un peu aussi naïfs. Naïfs dans le sens où nous intégrons pas dans la société où nous sommes venus trouver. Nous nous limitons juste dans le ghetto, et puis on accuse facilement les autres pour dire que oui, voilà, ils sont l'auteur de nos malheurs. Mais ce que je suis venu trouver n'est pas le cas. Alors j'ai voulu un peu réveiller l'esprit de tous ces jeunes qui dorment à la maison. Au lieu de dormir, il faut aller à l'école, apprendre, il faut faire l'université. À mon humble connaissance, sur 100% des Africains, des jeunes Africains issus de l'immigration et nés ici aussi, sur 100%, on compte que 30% de ceux-là qui font l'université.
mais pourtant l'université, c'est presque, c'est ouvert pour tout le monde. C'est gratuit, donc. Il faut te demander le pourquoi. Oui, je peux dire que c'est gratuit. Et aussi, il y a le gouvernement qui dispose des financements, qui donne des financements à ceux-là qui veulent étudier. Donc voilà, c'est juste qu'une petite naïveté par rapport aux ressortissants de l'Afrique et aussi, et voilà, j'ai un peu voulu faire part de ces réveils à tous ces jeunes Africains qui aujourd'hui nous nous lamentons que oui, voilà, nous sommes dirigés par des gens qui veulent de notre malheur. Mais bon, il faut préparer aussi les relèves. Pour préparer les relèves, il faut s'intégrer, il faut étudier, il faut apprendre. Voilà. J'ai aussi parlé de l'intégration, j'ai parlé du racisme. Oui, justement. Qui prenait la forme de, voilà, un cliché pour dire que oui. Alors moi, j'ai vécu ici en Allemagne. L'Allemagne, normalement, est un pays qui a comme cliché un pays raciste. Mais bon, moi, j'ai jamais vécu ce genre de choses parce que partout où je frappe à la porte pour avoir une aide ou une subvention ou quoi que ce soit, je suis bien accueilli, je parle et puis voilà. Donc le racisme, que nous les Africains ou nous les Noirs, que nous prenions pas le racisme comme étant une raison pour ne pas avancer. On dit souvent que l'Allemagne est un pays raciste ou très raciste, où on trouve beaucoup de racistes, pas le pays en soi, mais où l'on trouve quand même beaucoup de racistes, et que le cas de discrimination raciale est très flagrant. Je peux contredire cette thèse, je peux contredire cette thèse en disant si vraiment il y avait du racisme, je crois qu'il y aurait dû y avoir des écoles où on dit qu'ici c'est uniquement pour les Allemands et non pour les étrangers. Ce n'est pas par rapport à la ville où vous habitez? Non, il y a une très grande différence entre la vie sociale et le monde social et le monde politique. Il y a vraiment une très grande différence. Alors vous êtes dans quelle ville précisément? Moi je suis à Cologne. Je suis à Cologne actuellement. Cologne, c'est l'Allemagne de l'Est ou l'Allemagne de l'Ouest? Non, c'est l'Allemagne de l'Ouest. C'est pas Bayern, en fait, l'Allemagne, c'est un pays fédéral, donc il compte beaucoup de États fédérés. Moi, je suis à Cologne, c'est à la partie NRV, Nord-Westfalen. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien prononcé ça. Voilà. Avec tout ce temps. Je suis là. Je suis là et ça fait un bout de temps que je suis ici. Et je ne vois pas que les Africains prennent le racisme comme étant une raison de notre échec ou bien une raison de plus pour dire que oui, on n'avance pas à cause du racisme. Non, le racisme, même au Congo, je peux donner un exemple. Un blanc, s'il débarque au Congo, il part peut-être dans nos villages vers les fins fonds. Ça sera tout le monde qui va s'étonner de lui parce qu'il n'a pas encore vu un blanc. Ben, on ne sait pas. Donc, cela ne veut pas dire que si vous êtes ici, toutes les portes vous seront fermées parce que vous êtes noir. Moi, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Depuis que je suis en Allemagne, je suis venu, tout ce que je fais, en tout cas, j'ai le soutien des Allemands aussi. Et puis voilà, nous, les Africains, on est beaucoup plus racistes entre nous que les autres. Voilà. Ah bon? J'aimerais pas trop me pencher là-dessus. Là, je pourrais le faire le jour où je vais faire un autre livre là-dessus. Je ne penche pas seulement sur le racisme. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'angles sur lesquels que vous abordez. Rêver de l'Europe, réussir en Europe aussi. Il y a les points comme rêver de l'Europe, réussir en Europe. Il y a les points comme le racisme. Il y a les points comme l'intégration. Il y a les points comme mon enfance, mes études faites. En tout cas, il y a beaucoup de points que j'ai dû parler dans mon livre de racisme. Alors, Dieu le veut, Bouteille Boulari, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire où trouver ce livre? Actuellement, les livres disponibles dans le site de ma maison d'édition et du livre à Paris. Et dans 60 jours, le livre sera exposé à la Bibliothèque nationale François Mitterrand de France. Et ça sera aussi mis en ligne dans différents magazines en ligne, FNAC et tout comme ça. Et les livres, ça sera en 3 versions, français, allemand et l'anglais. Donc, voilà. Alors pour ceux qui sont à Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo et qui aimeraient lire ce livre-là, comment est-ce qu'ils vont faire pour se le procurer? Surtout quand on sait que l'accès à Internet est quand même assez réduit dans nos pays africains. Oui, bon, je lance déjà un appel s'il y a une maison, une bibliothèque à Kinshasa qui voudrait vendre mon livre, ils peuvent me contacter
directement parce que je n'ai pas de contact avec une quelconque bibliothèque à Kinshasa. Mais pour le moment, je suis ouvert pour toute collaboration. Alors, vos coordonnées pour ceux qui seraient intéressés donc d'éditer votre livre localement ou de le publier ou encore de le distribuer localement? Ah, ok. Mes coordonnées, je donne mon adresse email, c'est le D comme Dieu le veut, dboulari@gmail.com. Et nous avons aussi un site internet qui est le www.bouteille.org. Et on peut facilement me trouver sur Facebook à travers mon nom, Dieu le veut, Bouteille Boulari. Voilà. Et le mot de la fin, Dieu le veut, Bouteille Boulari, pour dire au revoir complètement à nos auditeurs. Ouais, mon mot de la fin, j'aimerais dire que la lumière de l'amour prône dans notre univers. Surtout ça, c'est très 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 important. Et aimons-nous les uns les autres. Seul l'amour peut vaincre tout le mal. Et travaillons beaucoup plus et ne rêvons pas. Et que la jeunesse prenne conscience de l'avenir et travaillons. Merci à vous, Dieu le veut, Bouteille Boulari. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG ASB Coopération. Vous êtes basé en Allemagne. Votre ONG effectue ses activités ici à Kinshasa. Vous venez donc de publier tout récemment un livre baptisé Le Réfugié pour partager votre expérience en tant que réfugié, immigré congolais en Allemagne. En tout cas, si vous avez de l'actualité, n'hésitez pas de revenir vers nous.